Au début, quand mon agent m'a appelé, je croyais pas, j'ai cru qu'il blaguait. Même si je savais, parce à partir du moment où on vous invite tout le temps et, pour les essais, et je savais que je revenais, donc c'était évident que je plaisais et que j'avais une chance. Mais même à la fin, quand on annonce que finalement c'était moi qui a été choisi, ça a l'air vraiment incroyable. Même si j'allais vers ça, voilà, je croyais pas. C'est juste, en fait, c'est trop. C'est un peu trop beau pour être vrai. J'ai eu des entraînements très intenses. Je me suis entraînée pendant un mois avant de commencer le tournée. Et j'ai eu l'entraînement tous les jours, 4 heures par jour d'entraînement physique. Et ça, c'était juste pour l'entraînement physique, parce qu'après, il y a eu aussi des entraînements de tir, de travail avec des armes. Ça, en fait, j'avais mes journées remplies. Mais ouais, 4 heures par jour de combat. James Bond Girl, très intéressante, parce qu'elle a eu beaucoup d'actions à faire, c'était Michelle Yeoh. Et aussi la dernière, donc dans Casino Royale, pourquoi j'étais très excitée d'aller au casting, parce que je me suis dit, voilà, les filles de James Bond ont changé. C'était Vesper, donc le rôle de Eva Green, et je pense que c'était une James Bond girl très intéressante. Enfin, elle avait tout pareil, elle avait une mission, elle était intelligente, belle, c'était un beau personnage. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire déjà, physiquement, j'ai bien vu qu'elle était involved dans les actions, et ça ne m'est jamais arrivé dans les films. Donc je me suis dit, tiens, c'est un truc nouveau. De toute façon, je cherche toujours dans mes rôles quelque chose que je n'ai pas fait avant. Je veux que chaque rôle soit différent. Et donc là, c'était encore quelque chose de différent, et puis j'ai bien aimé qu'elle soit un vrai personnage, qu'elle a des sentiments, qu'elle a une histoire, qu'elle n'est pas juste une fille qui se promène avec Bond et qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, là, dans le film, elle a vraiment sa mission, elle a son histoire, et moi, ça m'a plu. Marc aime bien les surprises. Il aime bien que les acteurs le surprennent. C'est quelqu'un, on a beaucoup parlé au début, il a parlé avec tous les acteurs, on a parlé du personnage, on a fait la lecture du scénario. Donc, mais après, il laisse la liberté, je veux dire, il va pas vous diriger jusqu'à le mouvement de petits doigts, parce qu'il y a des réalisateurs qui dirigent comme ça aussi. Lui, on parle de la scène, on sait ce qui se passe, à partir de là, il veut qu'on propose des choses, et moi je trouve que c'est bien, parce qu'on a la liberté, et moi je sentais tout le temps qu'il avait confiance en nous. Il a confiance en ses acteurs, et il aime ses acteurs. À partir du moment où il les choisit, il ne se doute plus. On ne sent pas qu'il a un doute sur le plateau. Parce que je veux dire, sinon il ne faut pas choisir les acteurs. Donc lui, vraiment, moi je me sentais très à l'aise. Il me reste combien de temps? 30 secondes. Alors il va falloir faire vite. Merci, à bientôt pour Quantum of Solace dans les cinémas le 31 octobre.